Et yo les bros, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo sur la chaîne Réaction. Faut dire que ça a été très pris pour moi au niveau de l'emploi du temps sur la chaîne principale, sur la chaîne Twitch et également au niveau de ma vie IRL. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours à jour sur One Piece et on va parler justement aujourd'hui du chapitre 1065 qui continue de nous apprendre plus de choses sur Vegapunk, sur Egghead, mais également sur les Séraphins. Alors déjà, je vais résumer rapidement le chapitre, mais on a la découverte de l'île qui continue avec les Mugiwara qui vont faire face à un nouveau Séraphin, et on a ensuite de ça la présentation des différents Vegapunk, et enfin, pour terminer, un espèce de reveal, un espèce de comment dire, de porte ouverte sur quelque chose de dingue de l'univers de One Piece. Alors, au tout début du chapitre, les gars, on a Caribou qui est déposé, si je comprends bien, de la part de Zoro. En fait, Zoro dit à Caribou tout simplement, dégage du Sunny. Et ce qui est intéressant, c'est que Caribou va être déposé du coup sur l'île de Egghead. Et alors lui, il est un petit peu en train de flipper, Caribou, il a pas trop envie d'être déposé ici. Mais en même temps, si on se rappelle bien, quelques chapitres auparavant, on sait que Caribou avait dit un truc du style, je pense que cette personne serait hyper intéressé d'apprendre des informations, je me rappelle même plus c'était des informations qui concernaient quoi exactement honnêtement, mais en tout cas je me demande si du coup Caribou va pas en profiter pour récolter des nouvelles informations encore et aller les ramener à cette fameuse personne. Alors est-ce que c'est, je sais pas qui, Barbe Noire peut-être, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais du coup je pense que Caribou il va encore avoir un rôle à jouer dans la suite de One Piece, hein, c'est quasiment clair et net. Et là, il va encore avoir l'opportunité de récolter des nouvelles informations. Je vais aller vérifier, du coup, c'est à propos de l'arme antique Pluton que Caribou disait que quelqu'un serait intéressé de savoir que cette arme antique existe toujours et à Wano. Oda continue de nous montrer l'île de Egghead, super en avance, avec une technologie qui, nous, pourrait nous paraître familière, notamment au niveau des escalators, mais forcément que dans le monde de One Piece, c'est de la folie. Encore que, on va voir à la fin du chapitre qu'il y a un petit retournement de situation, mais on a toujours cette opulence de technologie sur l'île de Egghead, cette île futuriste, hein, et voilà, on insiste bien sur ça pour l'instant dans cet arc, cette île elle est grave de chez grave en avance, et ça va servir ce qu'on a à la fin comme révélation, tout simplement. On a les Mugiwara, enfin une partie des Mugiwara, qui vont tomber les gars, mais alors là, pour le coup, en fait, j'ai pas trop aimé à la première lecture, il tombe genre nez à nez avec le Séraphin qui ressemble à Jinbei, mais genre tu sais il est posé là juste il est posé là, et la première lecture j'avais pas trop aimé, parce que je me suis dit mais putain mais c'est trop facile, genre il passe par ici, il y a le Séraphin qui est posé en plein milieu, et bim le Séraphin il les attaque. Et en fait, après réflexion, après relecture du chapitre dans un deuxième temps, en fait je pense que c'est fait exprès, je pense que Vegapunk a tout simplement fait exprès d'emmener les Mugiwara faire face, se confronter justement au Séraphin, puisque on l'apprend. Bon déjà première chose qui est très intéressante, là en l'occurrence c'est le Séraphin qui ressemble à Jinbei, chose qui est très intéressante c'est que les Séraphins ont bel et bien les caractéristiques des grands corsaires auxquels ils ressemblent. Donc là, en l'occurrence, pour le Séraphin de Jinbei, on nous le montre, il maîtrise le karaté des hommes poissons. Ça, c'est quelque chose que j'avais dit, j'avais pas trop compris. Est-ce que les Séraphins, dans leur première apparition, ils maîtrisaient le pouvoir ou pas des grands corsaires? Bah là, en l'occurrence, on nous montre que oui, en tout cas. Alors après, ils ont également visiblement la possibilité de tirer des vagues d'énergie. Les Séraphins, alors c'est des cyborgs, donc jusqu'à là, enfin c'est des androïdes, quoi. Donc jusqu'à là, il n'y a pas forcément quelque chose de très étonnant. Mais en plus de ça, il semblerait que soit ils aient des fruits du démon, soit ils ont des répliques de fruits du démon. Parce que là, en l'occurrence, le Séraphin de Jinbei, il a le pouvoir de, je sais plus comment il s'appelle, mais un gars qui était dans l'équipage de Flamingo. Et en plus c'est marrant parce que c'est Franky qui remarque ce pouvoir-là, sachant que c'était Franky qui s'était battu contre ce mec-là dans mes souvenirs. Ça remonte, hein. Mais je crois que c'est ça, donc vous me reprenez si je me trompe, mais je crois que c'est bel et bien ça. Donc c'est fou, parce que les Séraphins, du coup, ils auraient les facultés des Shichibukai, desquels ils sont inspirés. Donc là, pour Jinbei, le karaté des hommes poissons, ils ont l'air super forts, parce que là, en l'occurrence, le Séraphin de Jinbei, il tient la moitié des Mugiwara, quasiment à lui tout seul. Donc, puis, il n'y a pas que des... voilà, il y a quand même... il y a quand même Sanji, il y a quand même Robin, notamment. Donc, voilà, il n'y a pas que des losers, hein, dans le tas, là. Donc, super fort, visiblement, pour les Séraphins. On apprend en plus, au fil du combat, qu'ils deviennent de plus en plus forts, puisqu'ils emmagasinent en fait les connaissances visiblement. Alors j'ai pas trop compris parce que je sais pas si c'est la traduction, mais on nous parle de linéage, je crois, de lignée, genre en mode. Donc est-ce que le Séraphin
il a... par rapport au moment où il a été créé avec l'ADN de Jinbei, très certainement, est-ce qu'il a toutes les facultés de Jinbei à ce moment-là, et est-ce qu'il a toutes les expériences, entre guillemets, de combat, notamment, et tout, les connaissances de Jinbei à ce moment-là, ou est-ce que c'est qu'au fil du combat, il apprend des nouveaux trucs? J'ai pas trop compris par rapport à ça, de la manière dont c'est expliqué, mais si en plus de ça, ils ont des pouvoirs du fruit du démon, c'est de la folie. Ils sont super forts. En effet, ça m'étonne pas, ils ont absolument raison de remplacer les Shichibukai par ces machines. En plus de ça, c'est vrai que j'ai oublié de le noter, enfin de vous le dire ici, mais en plus de ça, ils ont les aptitudes des Lunaria potentiellement. Donc, c'est une arme super forte en fait. Ça m'a l'air d'être des armes, et en plus de ça, vu que c'est des... On le voit très bien, ils obéissent en fait, ils obéissent au doigt et à l'œil, puisque Vegapunk le stoppe, littéralement. Donc, c'est des armes sans précédent. Littéralement, c'est vraiment des armes sans précédent. Donc j'ai hâte de voir l'utilisation des Séraphins dans la suite de One Piece, parce que là, encore une fois, les gars, il y en a un seul, et il tient la moitié des Mugiwara. Il les tient vraiment, il a pas une seule égratignure, il les met en difficulté, enfin, il y en a un seul. C'est un truc de ouf, et en plus de ça, il progresse visiblement, enfin... C'est un truc de malade, la puissance. On nous présente également les différents Vegapunk, et là, on a la confirmation, hein. Chaque Vegapunk a une utilité pour l'entité globale de Vegapunk, en fait. On a le Vegapunk qui va servir à la création d'idées, on a le Vegapunk qui va servir à prendre des notes, etc., les calculs, tout ça. On a un Vegapunk qui est juste là pour les fonctions vitales, donc manger, boire, aller aux toilettes, dormir. Enfin voilà, les Vegapunk sont divisés de manière à optimiser tout le temps possible pour mettre en place un maximum de création. On se doute que forcément, du coup, c'est une idée de base de Vegapunk Shaka, donc le numéro 1, et honnêtement, c'est trop stylé de la manière dont ça nous est présenté dans ce chapitre. Et du coup, on les a tous vus, là, les Vegapunk, si je dis pas de bêtises à ce moment-là, et on voit notamment, du coup, le reveal de Shaka à la fin. Bon, je le trouve hyper stylé, Shaka. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, à mon avis, c'est juste un cerveau dans le casque. Je pense que c'est juste un cerveau dans le casque, que c'est pas son corps à lui. Le corps en mode grand comme ça et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, à mon avis, c'est ça. Un petit peu en mode, pour ceux qui se rappellent, dans les Tortues Ninja, le cerveau. Vous savez, le cerveau qui est dans un robot, là, il est en plein milieu du robot et tout. Je pense que c'est la même chose pour Vegapunk, Shaka, le numéro 1. Je pense que c'est juste un cerveau dans le casque qui contrôle le corps après, mais le corps, c'est pas le sien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vois le truc comme ça, genre. Je verrais bien un truc dans ce délire-là. Bon, on verra, ça se trouve, je me plante complètement. Et on a surtout, à la toute fin du chapitre, la révélation de dingue. Comme quoi, Egghead n'est non pas une île futuriste, mais une île du passé. Et ça nous est... Alors, c'est trop bien fait de la part de Oda, parce que ça nous est expliqué de la part de Shaka, en fait, ça, au premier groupe des Mugiwara. Tandis que de l'autre côté, le deuxième groupe, avec Luffy, Jinbei et Bonnie, le découvre de par lui-même, en fait, entre guillemets. Enfin, alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'ils peuvent pas le découvrir par eux-mêmes, mais ils découvrent, du coup, une ancienne machine, une ancienne création, qui a l'air très vieille, puisqu'elle est rouillée, notamment, etc., mais qui, en même temps, enfin, voilà, c'est une machine qui pourrait paraître aussi récente que ce qu'ils ont vu en hologramme. Donc c'est très bien foutu de la manière de Oda, comment il nous montre ça, en fait. Il nous le montre par les yeux de Luffy, Jinbei et Bonnie, mais en même temps, il nous l'explique par Shaka, avec l'autre groupe. Enfin, honnêtement, c'est trop bien foutu. Et du coup, ça, mais c'est super important pour la suite de One Piece. Puisque ça veut dire qu'il y a un ancien royaume, il y a 900 ans, qui a été plus en avance technologiquement que ne l'est Egghead, qui elle-même est en avance technologiquement sur le monde de One Piece. Enfin, c'est de la folie. Et du coup, le truc qui est super intéressant, ça va être de se demander, mais comment ça a pu disparaître? Pourquoi ça a disparu? Comment ça a pu disparaître? Alors, on le sait très bien, il y a un ancien royaume qui avait déjà disparu dans One Piece, un ancien royaume qui avait été présenté comme un royaume qui était très prospère, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Donc, comment il a disparu ce royaume? Ça va être super intéressant, et c'est les révélations qu'on va avoir dedans les prochains chapitres, j'imagine, sur One Piece. J'ai trop hâte d'en savoir plus à ce niveau-là. Honnêtement, l'arc, je trouve qu'il commence super bien, il est bien rythmé, et on apprend des choses à chaque nouveau chapitre, donc honnêtement, pour l'instant, c'est un gros kiff. Ce chapitre 1065, j'ai beaucoup aimé. Dites-moi ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire, et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Portez bien les gars, bye tout le monde, ciao.